pose partout dans toute la créature. Avant que Adam et Ève ne puissent tomber dans le péché, il y avait que la volonté de Dieu qui s'imposait sur la terre. Mais avant cela, au ciel, on a vu le diable vouloir faire les choses à sa manière. Il a comploté avec beaucoup d'anges, d'archanges, pardon, des autorités de domination pour les amener en rébellion contre Dieu. Donc il avait déjà exercé sa propre volonté en dehors de la volonté de Dieu. Effectivement, Dieu a doté certaines créatures comme les anges, les êtres humains, d'une volonté propre, d'un libre arbitre. Mais seulement ces volontaires devaient se soumettre à la volonté de Dieu parce qu'il n'y a rien de mieux dans toutes les créations qui est la volonté de Dieu. Tout ce qu'on peut avoir comme volonté ne peut pas être aussi, comment dire, ne peut pas être aussi bonne que la volonté de Dieu pour toutes ces créatures. Alors le diable l'a fait au ciel, on l'a chassé du ciel parce que là, c'est seule la volonté de Dieu qui devait s'imposer. Il est tombé sur la terre, il a commencé à exercer sa volonté. Dieu descend sur la terre, il met fin à ses activités, en déclarant que la lumière soit, les ténèbres ont cessé de régner sur la terre. Dieu réaménage la terre qui a été détruite. Et puis Dieu place l'homme pendant que le diable était déjà là. Et Dieu fait de sorte que l'homme puisse vivre sa vie selon sa volonté. Avant que le diable ne rencontre la femme pour la séduire, l'homme vivait parfaitement la volonté de Dieu. En fait, la volonté de l'homme était fusionnée avec la volonté de Dieu. Parce que toute sa vie, c'était la poursuite de ce que Dieu a dit. Jusqu'à ce que les êtres humains, donc Ève d'abord et puis Adam, se décident de suivre la volonté du diable. C'est alors qu'il y a eu conjonction de plusieurs volontés. Avant, ce n'était que la volonté de Dieu qui s'exerçait sur la terre. Mais à partir de ces moments, plusieurs volontés commencent à agir. Et en théologie, nous appelons ça, on est entré dans les temps de la volonté circonstancielle de Dieu. Ce que beaucoup de gens appellent volonté permissive de Dieu. Mais en réalité, nous employons le terme volonté circonstancielle parce qu'on trouve que volonté permissive ne cadre pas vraiment avec la réalité, avec ce qui se passe. Parce qu'au fait, cette volonté circonstancielle n'est pas forcément la volonté de Dieu. C'est la conjonction de plusieurs volontés. Il y a la volonté intentionnelle, la volonté parfaite et la volonté finale de Dieu. Il y a la volonté de l'homme, il y a aussi la volonté du diable. Mais au départ, ce n'était pas le cas. Et au finish, la volonté de l'homme cessera de s'imposer, la volonté du diable cessera de s'imposer. Il ne restera plus que la volonté de Dieu qui reprendra sa place, sa domination sur toutes les volontés. Et pour l'instant, nous sommes dans une phase où plusieurs volontés agissent. En fait, les décisions de Dieu s'accomplissent, les décisions des hommes s'accomplissent, et les décisions du diable ou des anges aussi s'accomplissent. Alors, la notion sur la... En tout cas, Dieu nous accordera la grâce de partager sur la notion de la souveraineté de Dieu. Effectivement, Dieu est souverain, mais Dieu n'est pas celui qui vient, en fait, s'imposer aux gens pour leur permettre de faire sa volonté. Même quand il a parlé à Adam et Ève, il leur a montré clairement qu'il y avait deux arbres au milieu du jardin, l'arbre des vies et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il ne s'est pas arrêté à leur montrer ces arbres. Il a dit à l'homme, mangez de l'arbre de vie et vous aurez la vie éternelle. Mais n'osez pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc Dieu n'est pas là dans les impositions, mais il est là dans les propositions. Il propose à l'être humain parce qu'il a créé le libre arbitre. Ça aurait été une grande victoire si l'être humain n'avait pas écouté la voix du diable. Si quand Lucifer, donc le serpent ancien, est allé séduire la femme, si la femme n'avait pas obtempéré, au fait, n'avait pas suivi sa volonté, les gens ne se posent pas la question qu'est-ce qui serait advenu de l'être humain et qu'est-ce qui serait advenu du diable. Les gens ne se posent pas cette question-là. Or, Dieu a créé les êtres humains, les a placés dans le jardin d'Éden, il les a créés supérieurs au diable, supérieurs aux anges. Il les a dotés d'une certaine connaissance intuitive qui devait leur permettre de vivre la volonté de Dieu. Et à cette époque-là, en fait, avant la chute,
Cette époque est appelée aussi la dispensation de l'innocence. Donc, il y avait comme une innocence dans les chefs de l'être humain. Ils devaient quitter la dispensation de l'innocence pour entrer dans la dispensation de la conscience par l'obéissance à la volonté de Dieu, à la volonté de Dieu, par l'écrasement du diable. Parce que Dieu savait qu'il y aura une confrontation entre l'être humain et le diable. En plaçant l'être humain sur la terre, le diable était déjà là parce que le diable était précipité sur la terre avant que l'être humain apparaisse sur la terre. Et les êtres humains sont essentiellement des esprits à qui on a doté un corps. Et lors de l'introduction de l'esprit humain dans le corps humain, ce qu'on appelle aussi la nature humaine, il y a eu fabrication de l'âme. Parce que quand Dieu souffla dans le corps qui a été formé par la poussière de la terre, que dit la Bible? L'être humain devint une âme vivante. Donc, il reçut la conscience de sa personne. Ouais, il commence à opérer de manière autonome, pas comme un robot qu'on télécommanderait, non. Dieu a donné à l'être humain la capacité d'opérer de manière autonome, lui a donné une volonté propre, le libre arbitre, mais il voulait ce que volontairement l'être humain se soumette à lui. Alors nous sommes des esprits qui habitent un corps mais possédant une âme. Et chaque partie de l'être humain a ses fonctions, son rôle à jouer. Et c'est un peu ça. Alors, tu as prévu que l'être humain entre dans la dispensation de la conscience, non en désobéissant à sa volonté, mais en obéissant à sa volonté. Ça aurait ouvert la porte à un autre monde, à une autre réalité que la réalité que nous vivons aujourd'hui. Mais malheureusement, l'être humain y est entré par la désobéissance, par la mort de son esprit. Alors, il prend conscience d'un certain nombre de choses pendant que son esprit ne fonctionnait plus correctement. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à la volonté de Dieu. Mais si seulement il avait obéi, ça aurait été autre chose. Et nous verrons bien dans Genèse chapitre 1er, je crois le verset 26 et le verset 27, et même le verset 28, Dieu se propose de créer l'être humain. Que dit la Bible? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Et bon nombre d'érudits chrétiens, de chercheurs chrétiens, bibliques, c'est plutôt, disent que c'était la création des esprits des humains. Parce que dans Genèse 2, on verra maintenant la fabrication du corps humain et l'introduction de cet esprit dans le corps humain. La fabrication de la nature humaine et l'introduction de cet esprit dans la nature humaine. Mais dans le chapitre premier, tu dis, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et dans la création humaine, le corps n'a jamais été l'image de Dieu. Tout comme l'âme n'est pas l'image de Dieu, c'est l'esprit de l'homme qui est l'image de Dieu. Et en disant, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, donc Dieu parlait bel et bien de l'esprit de l'homme qui devait être créé. Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous voyez? Et puis Dieu dit, avant, bon, en fait, Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Il est fit l'homme et la femme, on précise. Donc l'homme qui a été créé, c'était l'homme et la femme, donc les deux espèces. Donc, les esprits des hommes, de ceux qui seront des hommes sur la terre, et les esprits de ceux qui seront des femmes sur la terre. Parce que l'homme devait posséder la sémence pour la procréation de ces créatures-là, de la race humaine, et la femme devait être la matrice qui recevra la sémence pour la procréation. Alors, il y avait des esprits qui étaient destinés à être des femmes sur la terre, il y a aussi des esprits qui étaient destinés à être des hommes sur la terre. Comme moi, par exemple, je suis un homme. Donc, j'ai été prédestiné à être un homme sur la terre. Et vous, vous êtes des femmes. Parmi nous, il y a des femmes, dont Mama Diane, quoi, Nana, Babeni, donc tout le monde, donc des femmes, Mama Safi, donc vous êtes des femmes. Alors, vous avez été prédestinés à être des femmes, c'est-à-dire les matrices qui vont servir à la procréation des êtres humains. Mais Dieu a doté ses esprits d'une certaine connaissance. Parce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Il était l'homme et la femme. Et puis Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, dominez la terre. C'est une parole qui parle des enseignements, en fait, de la connaissance que Dieu avait insérée dans les esprits dans l'esprit de la femme et de l'homme. Dieu a inséré une certaine connaissance qui leur permettrait de dominer la terre.
au fait, de manifester sa gloire. C'est ainsi que quand le diable est venu tenter la femme, et la femme lui a dit, effectivement, Dieu a dit que nous ne mangerons pas de l'arbre qui est de la connaissance du bien et du mal qui se trouve au milieu du jardin. Quand est-ce que Dieu leur a dit ça? Dieu a inséré cette connaissance au niveau de leur esprit. Mais malheureusement, tout en connaissance-là, de manière intuitive, la femme a délibérément décidé de suivre la voie du diable. C'est en ces moments-là que plusieurs volontés commençaient à s'exercer sur la terre. Donc, à l'époque où nous vivons, c'est l'époque de la conjonction de plusieurs volontés. La volonté de Dieu est là, elle est souveraine, mais elle s'impose que dans des matières qui concernent la souveraineté de Dieu, où l'homme n'a pas de souveraineté. Parce qu'en disant l'homme domine la terre, assujettit la terre, assujettit tout ce qu'il y a sur la terre, Dieu a donné à l'homme un domaine, au fait, des prérogatives, un domaine où l'autorité de l'homme, soumis à la volonté de Dieu, devait s'exercer. Et malheureusement, lors de la chute, l'homme a transmis cette autorité au diable, dont le diable a commencé à exercer encore une fois de plus, après que Dieu ait déclaré que la lumière soit, c'est-à-dire Dieu ait mis la fin de la récréation, Dieu ait détruit la domination du diable sur la terre lorsqu'il a été précipité. Alors, l'homme a repris, en fait, a donné encore au diable l'autorité de dominer sur la terre. Et c'est ce qui a fait que le diable a commencé à bâtir son empire sur la terre en se cherchant aussi des hommes qui vont être ses alliés. Parce que malgré qu'il domine sur la terre, il ne peut pas dominer la terre en dehors des principes que Dieu a établis sur cette même terre. Dieu a fait que le ciel soit le ciel de l'Éternel, mais que la terre soit donnée aux fils des hommes. C'est-à-dire les décisions qui se prennent et qui s'accomplissent sur la terre partent des êtres humains. Même Dieu, pour décider sur la terre, il part des êtres humains. Si les chrétiens arriveront à comprendre ça, ça sera une bonne chose. Dieu pose des actes de souveraineté, mais il les fait à travers des êtres humains. La Bible déclare Dieu ne fait rien sur la terre sans l'avoir annoncé à ses prophètes, bien sans l'avoir déclaré à travers la bouche de ses prophètes. Il faut qu'il y ait nécessairement quelqu'un qui soit un point de contact dans le monde physique pour que la volonté de Dieu s'exerce. Non pas que Dieu ne soit pas en mesure d'exercer sa volonté directement sans en fait, utiliser les êtres humains, mais il a imposé des réalités sur la terre qui font qu'il doit aussi passer par les êtres humains, généralement passer par les êtres humains pour exercer sa volonté, pour exercer ses desseins. Sinon, il aurait déjà mis fin aux activités du diable. Sinon, on serait déjà entré dans la nouvelle vie qui arrive, le nouveau système qui arrive. Mais puisque quelque part, Dieu va passer par le principe qu'il a établi sur la terre, va passer par les êtres humains, et que ces êtres humains sont lents à comprendre les choses, alors Dieu ne traîne pas pour accomplir, ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience envers nous parce qu'il a permis ou bien il a décidé que certaines choses passent par les êtres humains. Alors nous sommes dans une phase où beaucoup de volontés agissent. C'est ainsi que nous voyons la volonté de Dieu agir, la volonté du diable agir, la volonté de l'homme aussi. Mais généralement, la volonté de Dieu s'impose tout en respectant la volonté de l'homme. Mais particulièrement, de manière exceptionnelle, la volonté de Dieu peut s'imposer là où la volonté de l'homme ne finit toujours pas par suivre les rites. Il faut que les gens comprennent cela comme ça. Parce que Dieu est respectueux de principes qu'il a établis. Il n'est pas soumis aux principes, mais il est quand même respectueux de ces principes à un certain niveau. Vous vous rendez compte? Alors, maintenant, là, nous vivons la phase où plusieurs volontés s'accomplissent. Alors, dans la poursuite de la volonté finale de Dieu, il y a plusieurs volontés qui s'accomplissent. Je peux donner un exemple. Dieu était avec Abraham. Il voulait rassurer Abraham que la promesse qu'il lui a faite s'accomplira toujours. Ça ne peut pas manquer d'accomplissement. Abraham, c'était un être humain. Il a un certain niveau de patience. Il a ses aspirations. Il a aussi sa volonté. Il a aussi sa lecture de la chose. Et il était devenu vieux. Il a attendu la promesse pendant longtemps. Ça n'arrivait toujours pas. Alors, il a émis beaucoup de doutes. Il a même choisi Eliezer de Damas comme son héritier parce que l'enfant promis ne venait toujours pas. C'est alors que Dieu lui apparaîtra pour lui dire, Abraham, ta femme Sarah aura certainement un fils.
Et c'est à partir de cette fille-là que tu auras une descendance qui deviendra une grande nation. Mais Abraham était tellement sceptique qu'il a fait une discussion avec Dieu dans laquelle il a exprimé son scepticisme. Alors Dieu, pour le rassurer, dit, écoute, d'ailleurs, pour te rassurer que tu auras vraiment une descendance, je t'annonce que cette descendance-là sera captive dans un pays étranger. Je l'enverrai dans un pays étranger. Et là, cette descendance sera captive, sera esclave, sera réduit à l'esclavage. Mais après quelques années, je descendrai pour la libérer de cet esclavage. Parce qu'il faut que je punisse les divinités qui se trouvent sur le sol du pays, au fait, dans le pays dans lequel il sera réduit en esclavage. Et puis, il faut que ta descendance revienne dans la terre qui t'est donnée, là où tu te trouves maintenant. Mais on se souviendra que cette terre n'appartenait pas à Abraham. C'est une terre des descendants des Canaan. Et Dieu a donné à Abraham cette terre pour parce qu'il s'est produit, en fait, il s'est élevé dans cette terre des races qui ne sont pas venues d'Adam, qu'on a appelé généralement des Cananéens, de laquelle sont issus, cette race de laquelle est issue la plupart des Néphilim. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Les Néphilim polluent en fait l'atmosphère où ils sont occupés à cette terre-là. Mais que dit Dieu? Ils reviendront ici, mais ils ne peuvent pas revenir maintenant parce que l'iniquité des Cananéens, l'iniquité des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Étiens n'est pas encore à son comble. Il faut que cette iniquité arrive à son comble parce que Dieu a une nature. Dieu ne punit pas les gens injustement. Dieu punit quand l'iniquité atteint un seuil. Vous vous rendez compte? Alors, puisque l'iniquité de ceux qui devaient être dépossédés de cette terre n'avait pas encore atteint le seuil de la colère de Dieu, alors Dieu ne pouvait pas intervenir. Alors, il a dit clairement à Abraham, ils iront en captivité parce qu'il faut que j'humilie les divinités qu'il y a dans ce pays-là. C'est un pays que moi j'ai créé, j'ai suscité. Ils sont devenus puissants, mais ils sont liés aux divinités, au fait, aux fausses divinités, aux esprits séducteurs. Et ils s'enorgueillissent d'ailleurs. Nous sommes la superpuissance économique mondiale. Nous sommes la superpuissance militaire. Nous dominons les mondes. Ben, je vais les humilier. Et je commencerai par humilier leur divinité. Et c'est ainsi que plus tard, Jacob n'était même pas là, parce que quand Dieu parlait, Isaac n'était même pas né. Jacob non plus, et Joseph non plus n'était pas né. Les événements qui se sont déroulés par la suite pour faire de sorte qu'Israël se retrouve en Égypte était sous le contrôle de la volonté souveraine de Dieu. Mais quand on examine de près ce qui se passe, on verra que le diable a toujours voulu usurper la parole de Dieu en essayant de conduire l'homme à désobéir à la volonté de Dieu pour faire échec à la volonté suprême de Dieu. Mais Dieu est au contrôle de tout. Il finit toujours par faire de sorte que, au fait, de récupérer la situation pour que sa volonté s'impose. Dieu promet à Abraham, Isaac n'était même pas là. Mais quand nous examinons l'histoire, nous verrons qu'Isaac, ayant perdu sa communion avec Dieu, à cause lui aussi de l'attente longue des enfants qui devaient naître, ça lui a pris à peu près 20, 25 ans comme ça. Alors il est tombé dans, comment dire, il est tombé dans, il était rétrogradé par rapport à sa relation avec Dieu. Alors, cet état des choses a fait qu'il ne puisse pas obéir à la volonté de Dieu qui disait que c'est les cadets qui devaient recevoir les promesses d'Abraham, c'est Jacob, pas Ésaü. Mais lui aimait Ésaü à cause du gibier. Et son entêtement à ne pas vouloir bénir Jacob, à ne bénir qu'Israël, parce que dans le plan de Dieu, c'est Jacob qui est le possesseur de la bénédiction. Pas Ésaü parce qu'il était le premier-né. De toutes les façons, s'il faut parler du premier-né, qui vous dit qu'Ésaü était le premier-né? Parce que sa tête était sortie le premier? Non. Mais la Bible déclare que sa tête était sortie le premier, mais il n'y a eu pas rupture, comme ça se fait toujours avec la naissance des jumeaux. Le premier pénètre, après quelques heures, quelques minutes, le second suit. Mais ce n'est pas le cas avec Ésaü et Jacob. Ils sont nés au même moment. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la main de Jacob tenait le pied d'Ésaü. Et c'est ainsi qu'ils sont sortis. Donc, il n'y a pas eu rupture dans leur naissance. Et symboliquement, ça veut dire qu'ils sont sortis au même moment. Mais puisque la tête symbolise, comment dire,
que la primauté, alors on a attribué à Jacob naturellement, et à Esaü plutôt naturellement, les droits d'aînesse. Mais les droits d'aînesse dans la sphère spirituelle appartenaient à Jacob. Et on a vu par la suite comment Jacob, par une transaction avec Ésaü, a pu se procurer ses droits d'aînesse. Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Donc si naturellement on a accordé ses droits d'aînesse à Ésaü, mais au finish, Ésaü a vendu ses droits d'aînesse pour que la parole de l'Éternel s'accomplisse. Effectivement, c'est Jacob qui avait le droit d'aînesse et Ésaü a fini par lui vendre ses droits d'aînesse. Donc, on ne peut pas dire que sur le plan humain, cette bénédiction appartenait à Ésaü. Ça ne lui appartenait plus. Et même sur le plan spirituel, Dieu avait déjà annoncé que c'est Jacob qui aura la bénédiction. La bénédiction appartenait bel et bien à Jacob. Mais c'est l'entêtement d'Isaac qui poussera Jacob à l'exil. Et posons-nous la question, si Isaac n'avait pas exercé sa volonté pour s'entêter, il y aurait bien sûr un autre moyen que Dieu aurait utilisé pour parvenir à ses fins. Mais en attendant, on a vu la volonté de l'homme venir en quelque sorte empiéter sur la volonté de Dieu. Et Dieu a vu cette volonté se manifester. Mais Dieu a laissé faire les choses à un certain niveau pour récupérer la situation plus tard. Effectivement, Isaac s'est entêté. Il a voulu bénir Ésaü, mais comme Dieu avait dit que c'est Jacob qui sera béni, Isaac a vu ses yeux, en fait, perdre l'usage de ses yeux. Donc il a connu la cécité dans l'aveuglement. Il n'a pas pu bénir Ésaü, ainsi qu'il a été trompé par Jacob. Donc la parole s'est accomplie. Ce n'est pas Ésaü qui a reçu la parole, mais c'est plutôt Jacob qui a reçu sa propre bénédiction. Est-ce que Jacob a reçu cette bénédiction en employant le méthode de Dieu? Non. Il a exercé sa volonté, en fait, c'était la volonté de sa mère qui lui a imposé de faire ce qu'il a fait pour obtenir la bénédiction, parce que sa mère pensait bien faire, maintenir l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais sauf que la méthode qui a été utilisée n'est pas la méthode voulue par Dieu. Et Jacob a reçu sa propre bénédiction, mais frauduleusement. C'est ainsi que Dieu permettra l'exil de Jacob. Son frère est fâché, il faut le tuer, alors ses parents décident qu'il aille en exil. Et si Jacob n'était pas allé en exil, il n'aurait jamais rencontré Rachel d'abord et Léa ensuite. Et là-bas, on l'a roulé, on lui a donné Léa à la place de Rachel. Mais comme il tenait à Rachel, on a fini par lui donner Rachel. Alors ça a créé un foyer de rivalité entre les deux femmes, la petite sœur et la grande sœur. Et cette rivalité est descendue même sur les enfants. Et c'est cette rivalité qui a conduit à la vente de Joseph comme esclave en Égypte. Et arrivé en Égypte, on connaît tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que Jacob devienne souverain d'Égypte, et qu'Israël émigre en Égypte avec toute sa famille. Et plus tard, Jacob n'étant pas là, et Jacob et Joseph n'étant plus là, alors les pharaons qui sont venus par la suite ont commencé à martyriser Israël jusqu'à faire de lui son esclave et jusqu'à ce que Dieu descenda pour libérer Israël, mais en punissant les divinités. Vous vous rendez compte? La parole de Dieu s'est accomplie. Mais comment la volonté de Dieu s'est accomplie? Il y a eu conjonction des volontés des hommes, du diable même qui a inspiré les gens pour les entêter à ne pas faire la volonté de Dieu. Mais Dieu récupère toujours la situation. Alors, c'est tellement complexe que des fois, c'est difficile à expliquer ce genre de choses. Ce qui se passe en Israël maintenant, effectivement, ce sont des événements eschatologiques. Mais attention, en allant vers la volonté de Dieu, les diables essaient toujours d'insérer quelque chose pour mettre fin à la volonté de Dieu. C'était bel et bien la volonté de Dieu qu'Israël aille en déportation à Babylone et qu'après 70 ans, qu'il revienne sur son territoire. Mais Daniel, qui était en fait un prophète placé dans la sphère, de la haute sphère de la politique perse à l'époque, parce que c'était avec les Babyloniens d'abord, mais quand l'Empire babylonien a chuté sous l'action sous les attaques de Perse et des Mèdes, le Perse qui sont en fait, les vrais habitants de l'Iran d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a un mélange. Ce sont des populations hostiles spirituellement à Israël qui ont réussi à prendre le pouvoir aujourd'hui en Israël, qui ne sont pas des vrais Perses. Bien sûr, il y a mélange, mais ce sont eux qui sont les vrais tenants du pouvoir en Iran aujourd'hui. Ils ne sont pas des Perses, parce qu'au fait, les Perses n'ont pas de problème avec Israël. Ce sont les Perses, le roi Cyrus, que l'Éternel a appelé son serviteur. À l'époque d'Ésaïe, je crois, Ésaïe prophétisait déjà avant Jérémie que mon serviteur Cyrus
exécutera tous mes desseins. Parce que c'est Cyrus qui viendra comme le roi perse qui a ordonné les retours d'Israël dans son territoire, sur sa terre. Et c'est lui qui a aussi ordonné la construction du mur de Jérusalem et aussi du temple. Vous vous rendez compte? Mais Dieu l'a appelé son serviteur, mais c'était un Perse, c'était un Juif. Donc les Perses, dans l'histoire, n'ont pas vraiment eu de problème avec les Juifs. Mais seulement les populations, diable, au fait, comment dire, les Néphilim, disons-les comme ça, les Réphaïm, les Cananéens qui sont en opposition. Je ne parle pas de tous les Cananéens, mais les Cananéens issus de ces monstres qui sont en opposition avec la prophétie concernant l'Israël, les saluts de l'humanité, qui se sont infiltrés dans les hautes sphères de la politique du pouvoir iranien et qui ont toujours été en désaccord avec Israël, qui ont fait cet esprit-là qui possède ces êtres-là pour les pousser à être en guerre contre Israël, parce qu'ils sont des esprits contrôlés directement par le diable. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et on voit l'Iran qui est supposé être habité par les Perses. Effectivement, il y a des Perses qui sont en Iran, mais il y a un mélange de populations et au sommet du pouvoir iranien, il y a aujourd'hui des gens qui ne sont pas des Perses, au fait, tirent les ficelles et leur but, c'est de la destruction de l'État d'Israël. Donc, tout le long de l'accomplissement de la volonté finale de Dieu, il y aura toujours cette résurgence des volontés du diable, volonté des êtres humains, volonté pour essayer de contrecarrer la volonté. Mais Dieu finit toujours par récupérer. Mais il nous a placés comme des sentinelles. Comme je l'ai dit, il faut que l'homme puisse jouer un rôle dans le plan de Dieu. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Sinon, si ça ne dépendait que de sa volonté, tout serait déjà fini en ce moment-ci. Mais l'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience avec le pouvoir, parce que les contrats tels que moi, Dieu, j'ai donné des ordres, mais je veux que l'être humain soit tellement valorisé, joue son rôle tel que je l'avais établi à l'origine, alors je lui donne une responsabilité par rapport à certains actes qu'il doit poser, qui vont faire de sorte que ma volonté finale puisse s'accomplir. Tant que l'être humain ne bougera pas, Dieu attendra. C'est ce qui se passe actuellement. Donc, les contrats du côté de Dieu, ça ne pose aucun problème. Mais c'est du côté de l'être humain qu'il y a un problème qui est posé. Vous vous rendez compte? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde afin de servir de témoignage à tous les peuples. Et après quoi viendra la fin. Mais tant que cette bonne nouvelle du salut n'est pas prêchée, du royaume plutôt, n'est pas prêchée à travers le monde, la fin ne viendra pas. Il y a une condition à cela qui se disait, je reviens bientôt. Mais les gens disent qu'il arrive maintenant. Il arrive maintenant. Non, les bientôt, on veut dire qu'il arrive maintenant. Parce qu'il a donné un certain nombre de préalables qui vont précéder sa venue. Un certain nombre des actions, d'événements qui vont précéder sa venue. Dès que ces événements sont accomplis, là, on peut dire avec assurance, maintenant, il est à la porte, il arrive. Et les gens ont mal compris cela. Et c'est ce qui se passe actuellement en Israël avec l'Iran. Nous sommes appelés à prier parce que Daniel, étant dans la sphère politique, il a compris que les climats politiques de l'époque, malgré la prophétie de Jérémie des 70 ans d'exil d'Israël, alors si je ne me mets pas à prier, si je ne joue pas les rôles que Dieu a donné à l'être humain, dévolu à l'être humain pour que les choses se fassent sur la terre, pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre, alors il y a risque que nous passions ces temps-là. Et qu'est-ce qui se passe? Daniel s'est mis à prier. Et quand il a commencé à prier, c'est alors qu'il y a eu des événements. Un ange a été envoyé, le prince de Perse résiste, et nous connaissons la suite. Et c'est cette prière-là, parce que l'homme a aussi sa part, c'est comme ça qu'il doit décider les choses. Il est souverain, mais il est dans ses habitudes, dans son caractère, dans son nature, de donner à l'homme certaines responsabilités. Pourquoi? Parce que pour Dieu, l'homme a une place, je ne sais pas comment l'expliquer. Dieu a élevé l'être humain oh, nous le saurons cela dans la vie à venir pendant que nous serons en train de régner avec le Christ au millénium, c'est alors que nous comprendrons la place qu'occupe l'homme dans le cœur de Dieu. C'est une place d'honneur, d'autorité. Il faut que l'être humain manifeste l'autorité que Dieu a donnée sur la terre avec gloire. Quelle gloire? La gloire de Dieu. Et si le diable est encore là, et si des fois Dieu a responsabilisé l'être humain, c'est parce qu'il veut au fait que cette valeur soit vue. C'est comme si Dieu a lancé un défi au diable. Tu as voulu m'humilier, soit me combattre en touchant au point culminant de ma création, c'est-à-dire l'être humain. Alors par l'être humain, je vais t'humilier. C'est ça le rôle de l'être humain. Mais malheureusement,
L'être humain, des fois, ne comprend pas toujours les choses de cette manière-là. Et aujourd'hui encore, il y a un évangile qui n'arrive pas à nous amener à comprendre certaines choses qui nous donneront, qui feront que nous puissions exercer notre autorité pour permettre à ce que Dieu puisse dire au diable, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu vois l'être humain tel qu'il est. Aujourd'hui, au stade actuel, nous tous, même moi qui vous parle, je n'ai pas encore suffisamment, c'est ça même l'objet de la méditation, je n'ai pas encore suffisamment intériorisé l'autorité, les positions que tu m'as données au point que je manifeste ma nature de fils adoptif. Ouais, oh, Dieu veut que nous arrivions jusqu'à ce niveau-là, à un niveau où nous puisons directement sur les trésors de Dieu sans lui demander la permission parce qu'il s'est assuré que nous avions nos pensées se sont conformées à ses pensées, notre volonté est fusionnée avec sa volonté. Et il nous donne le droit de prendre tout ce que nous voulons sans passer par une permission. Ce ne sont que des enfants qui reçoivent la permission et pas les adultes. Vous vous rendez compte? Et c'est ce que Dieu veut. Et cet état des choses, c'est-à-dire l'état, la stature de fils adoptif, nous l'avons spirituellement, mais sa manifestation traîne pour parce que des fois, nous n'avons pas encore intériorisé certaines connaissances. Et Dieu voudrait que nous puissions atteindre ce niveau-là parce que l'œuvre de la croix a été accomplie de manière à ce que nous atteignions ce niveau-là. Que dit la Bible? Christ a travaillé, il a donné des dons. Il a donné à l'Église des dons qui sont des ministères en vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère de chacun. Et afin que nous parvenions à l'unité de la foi, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite du Christ. C'est ça le but poursuivi par Dieu. Que chacun manifeste la stature parfaite du Christ. Et la prière que je conseille toujours à tout le monde, demandez plutôt à Dieu de vous accorder, d'être à mesure. En fait, tout votre être soit à mesure de se libérer de la nature humaine pour atteindre la stature parfaite du Christ. C'est ça la volonté parfaite de Dieu pour chaque être humain. Et en attendant, l'homme est en train de piétiner des fois le plan de Dieu, des fois il se met en fait, à obéir ses plans et ça prend du temps. Alors nous devons prier, non pas pour que les choses puissent aller, je ne sais comment, mais pour que la volonté de Dieu s'impose. Pour que la volonté de Dieu s'impose. Partout où la volonté de Dieu ne s'est pas imposée, c'est la volonté de Dieu qui s'est imposée. Jusqu'à ce que les gens prennent conscience et qu'ils jouent leur rôle pour que la volonté de Dieu s'impose. Ça, tu as été comme ça. Et si nous ne prions pas, Seigneur, tu vois ce qui se passe, tu connais cela en détail, nous ne connaissons rien. Je ne sais pas comment, nous ne savons pas ce qui se passe. Donc, le détail de ce qui se passe là-bas, nous ne savons pas. Mais si nous nous mettons à prier sérieusement pour que la volonté de Dieu s'impose, c'est alors que Dieu agira. Parce il a soumis certaines choses à cette réalité. Il faut que l'homme s'implique. Et la Bible déclare que nous qui sommes nés de Dieu en Jésus-Christ, nous faisons partie du conseil de Dieu. Psaume 84 ou 82 comme ça. Dieu se tient dans les conseils des fils de Dieu. Il appelle ça le conseil de Dieu. Et Dieu commence à blâmer les fils de Dieu. Je vous ai placé sur la terre pour que vous soyez mes représentants sur la terre, pour que vous soyez les représentants du royaume. Mais vous ne faites rien. Vous avez laissé les méchants prospérer. Je crois Psaume 84 ou 82. Vous avez laissé les méchants prospérer au point que la terre en fut ébranlée. Pourtant, je vous ai envoyé pour être la lumière. Vous laissez les méchants prospérer, l'injustice s'installer dans le monde. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous vouvrez comme des simples hommes. Vous vous rendez compte? Dieu est dans les conseils. Et c'est là notre responsabilité. Il faut de plus en plus parler aux enfants de Dieu, leur faire comprendre. Et l'Église, c'est une institution établie sur la terre pour influer sur les choses. Cette guerre-là peut tourner à l'avantage d'un camp comme de l'autre. Si les chrétiens ne font pas leur travail, si l'Église ne fait pas leur travail, nous ne devons pas être des spectateurs, nous devons être là en train de faire notre travail. Et puis nous devons aussi prendre notre cas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui. J'essaie d'attirer l'attention des gens sur les sionismes. Il est vrai que les sionistes, la plupart des sionistes sont des occultistes. Ça, je n'en disconviens pas. Ils sont méchants. Il se peut que Benjamin Netanyahu soit aussi un sioniste. Je ne peux pas nier cela. Mais attention, c'est le mouvement sioniste qui a, au fait, exécuté, au fait, qui a été à la base du retour d'Israël dans la terre promise depuis 1948-1949. Vous vous rendez compte? Jusqu'à ce qu'on crée l'État d'Israël. Je parlais même avec quelqu'un hier, je crois avant-hier. Il m'a dit non, vous voyez, Israël n'a pas sa place. Non, on ne dit pas cela. S'il faut parler du contexte du retour d'Israël vers les années 48-49, l'Iran aura toujours les droits de dire, voilà, je dois détruire Israël, il faut que je détruise Israël. C'est une catastrophe. Et les musulmans les soutiendront. Ce n'est pas une guerre entre musulmans et chrétiens, bien juifs. Non.
C'est une guerre spirituelle, mais il faut comprendre le contexte. Et nous qui sommes des biblistes, nous devons comprendre ça sur le plan biblique. La prophétie a été prononcée. Ézéchiel 37 fait partie de ces prophéties-là qui parlent du retour d'Israël dans cette terre, les ossements desséchés. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ces ossements ont pris la chair, ont repris vie jusqu'à devenir une grande armée. Vous vous rendez compte? Et ça a été fait. Mais comment? C'est les mouvements sionistes qui a fait de sorte qu'Israël puisse retourner. Vous voyez? Je ne sais pas si au départ c'était un mouvement des occultistes ou les occultistes en fait, ont pris les contrôles de ce mouvement plus tard, je ne sais pas. Mais au moins, c'est le mouvement sioniste qui a mené l'accomplissement des prophéties. Quand les États-Unis et l'URSS de l'époque, l'Union soviétique, ont décidé qu'après la Deuxième Guerre mondiale, Israël retourne chez lui à cause des atrocités commises par Hitler et les Allemands contre les Juifs. Ils ne le faisaient pas parce qu'ils voulaient obéir à la volonté de Dieu, non. C'était par calcul politique. Ils n'ont rien à foutre de Dieu. Eux, ils vont leur calcul politique, leur positionnement. Mais en le faisant, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'exécuter la volonté de Dieu. Vous vous rendez compte? Ils étaient, même quand Nabucodonosor est allé attaquer Israël en l'an 605 avant Jésus-Christ, il ne savait pas, lui travaillait en fonction de ses calculs politiques, en fonction de l'honneur qu'il devait rendre à ses divinités. Mais il ne savait pas que des prophéties étaient déjà qui était déjà établies, qui parlaient de Nabucodonosor qui allait attaquer Israël et le vaincre. Voilà, voilà. Il a fait ça, il accomplissait la prophétie. Je peux me donner un exemple. Quand l'empereur romain a décidé que tous les citoyens de son royaume devaient se rendre chacun dans sa ville natale, dans sa ville d'origine, pour participer au recensement. Il ne savait pas que cette décision allait accomplir les Écritures qui disaient que le Christ naîtra dans la cité de David, à Bethléem. C'est ce qui a fait que Joseph et Marie se déplacent vers Bethléem à l'occasion du recensement. Et à cette occasion, Christ s'est retrouvé en train de naître à Bethléem. Et quand Pilate a décidé que Jésus-Christ soit pendu à la croix, il ne savait pas, il ne le faisait pas parce qu'il voulait obéir à la volonté, c'était par calcul politique. Crucifie-les, si tu ne les crucifies pas, on va t'accuser chez le roi, l'empereur romain, que non, ce type qui s'est fait passer pour le roi des Juifs, tu l'as laissé vivre. Et Pilate, pris de panique, a ordonné qu'on les crucifie. Et en le faisant, c'était par calcul politique, mais il ne savait pas qu'il était en train d'exécuter la volonté de Dieu. C'est comme ça que, au fait, Dieu s'impose en poussant les hommes à exercer leur volonté, des fois, au fait, pour amener l'accomplissement de ses desseins. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous devons nous mettre à prier, d'autant plus que Dieu a remis l'autorité, la destinée du monde entre les mains de l'Église. Je le dis et je le répète souvent, il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas. La destinée du monde, le devenir des êtres humains n'est pas entre les mains des politiciens, c'est entre les mains de l'Église. Plus nous prions, plus nous voyons. En fait, si nous jouons notre rôle d'ecclésia, nous voyons ce qui se passe autour de nous, dans nos nations, dans les mondes sur le plan global, et nous nous mettons à prier de manière à influencer ces événements. Dieu fera quelque chose. Mais malheureusement, l'Église ne comprend pas cela. L'Église est encore dans des petites choses. Et voilà ce qui se passe. Mais au moins, Dieu donne à l'Église la possibilité de se manifester telle que Dieu voudrait qu'elle se manifeste au millénium, parce qu'au millénium, l'Église vivra son apogée, en fait, parce que c'est l'Église qui gère le monde, c'est l'Église qui domine le monde à travers le Christ. Et donc, nous sommes en train de dominer le monde, et l'Église vivra son apogée. On verra la pensée qu'avait Dieu depuis longtemps sur l'Église. Mais en attendant, nous devons prier, demander quoi, Dieu? Laisse que ta volonté s'impose. Parce que tout le long de l'histoire, on a vu des fois la volonté du diable s'est imposée parce que les gens qui devaient prier ou soit agir pour que la volonté de Dieu s'établisse n'ont pas agi. Alors ça a pris du temps à Dieu de vouloir récupérer. Vous savez une chose, détruire quelque chose, ça ne prend pas du temps, mais construire, ça prend du temps. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Le téléphone que j'utilise, je peux le détruire en une seconde. Je le lance par terre et puis ça se casse et puis c'est abîmé. Mais je ne pense pas que pour rassembler les éléments qu'il y a dans ce téléphone, ça va prendre une seconde. Ça va prendre quelques minutes. Le pouvoir de la construction prend du temps, mais il est plus efficace que le pouvoir de la destruction qui va vite. Il a fallu à Dieu un seul instant pour faire sortir les enfants d'Israël et d'Égypte, n'est-ce pas? Quand il a annoncé, bon, vous quittez l'Égypte. Le premier-né d'Égypte meurt. Maintenant, les pharaons décident qu'ils quittent. Ils sont partis, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je pense la même nuit, ils sont partis. Le même jour et la nuit, ils sont partis. Mais ça a pris à Dieu 40 ans pour changer la mentalité d'Israël. 40 ans. Le Dieu Tout-Puissant. Ça lui a pris 40 ans pour que la mentalité change en vue de la terre promise. Donc, transformer un être humain, ça a toujours été difficile. Même pour Dieu, voilà pourquoi il dit, Dieu ne contestera pas toujours avec l'esprit humain.
Parce que l'esprit humain est doté de la capacité de faire le choix. Et l'esprit humain peut faire des choix comme ça veut, comme il veut. Mais Dieu travaille petit à petit à convaincre. Il travaille les temps, il travaille les circonstances petit à petit pour arriver à convaincre l'être humain à jouer son rôle. Et c'est ainsi que nous marchons. C'est ça, c'est dans des cas exceptionnels que Dieu vient s'imposer. Mais en général, puisqu'il a créé la terre et il a soumis la terre à l'autorité de l'être humain, Dieu passera par ses moyens. Et le diable fait pareil. Il passe par des êtres humains et le diable veut que les êtres humains qui sont soumis à son autorité soient placés dans des postes de commandement, des postes régaliens des nations, afin que ce soit eux qui décident. Et c'est là où l'Église n'a pas compris. Nous, on a abandonné la politique. La politique est diabolique. La politique, alors que l'Église, même, c'est un mot qui parle de la politique. Vous vous rendez compte? Alors, quand on a abandonné la politique, on a laissé ces gens-là la possibilité de prendre la politique. Qu'est-ce qui j'y amène? Les valeurs diaboliques, en fait. Ce ne sont pas des anti-valeurs diaboliques. S'il y a aujourd'hui mariage gay dans des pays occidentaux, parce qu'on a laissé ces gens-là qui sont connectés avec le diable, amener leurs anti-valeurs jusqu'à les ériger en loi dans des pays. Après, les chrétiens se mettront à prier, Seigneur, descends pour nous délivrer. Ils ne vous délivrent pas, parce que vous avez l'autorité d'agir la sphère de votre autorité. Vous l'avez laissé ça au diable. Et le diable a étudié ces hommes, ils vont dans leur constitution, ils inscrivent ça comme quelque chose de normal. Maintenant, pour changer les choses, il faut faire tomber ces lois-là. Et ça prend du temps. Ça, ce n'est pas la faute de Dieu. Maintenant, Dieu doit commencer encore à travailler pour récupérer, transformer la mentalité des hommes petit à petit jusqu'à récupérer la situation. Donc, pour éviter à ce que la volonté du diable s'impose un moment et puis que Dieu vienne récupérer les choses, il faut que l'homme fasse sa volonté parce que la volonté de l'homme est en confrontation directe avec la volonté du diable. Le combat, ce n'est pas entre Dieu et les dieux. Le diable n'a pas de force à combattre contre Dieu. Le diable vient nous combattre, nous. Et en nous combattant, il combat les desseins de Dieu. Il s'est attaqué à l'être humain pour détruire les desseins de Dieu. Et Dieu veut que l'être humain montre sa supériorité. Et après la croix, on a reçu l'autorité de changer les choses. Et si nous ne nous mettons pas à prier, nous laissons les diables le champ libre d'agir et nous venons récupérer, Dieu va récupérer la situation par la suite. Donc c'est un peu complexe, je ne sais pas si j'ai vraiment bien expliqué la chose, mais au moins, il y a la volonté suprême de Dieu, mais cette volonté, par moments, de manière exceptionnelle, s'impose, mais de manière générale sur la terre, cette volonté coopère avec la volonté de l'homme. Et pour que la volonté de l'homme puisse marcher en accord avec la volonté de Dieu, ça prend du temps à Dieu de convaincre l'homme petit à petit jusqu'à ce qu'il comprenne les choses, afin qu'il puisse aller. Le Christ disait aux disciples, il y a certaines choses que je ne peux pas vous dire maintenant. Pourquoi? Parce que vous ne saurez pas les porter. Il faut que les temps s'écoulent, il faut que les mentalités changent, il faut que des concepts nouveaux arrivent. C'est ce qui se passe dans l'évolution de l'être humain, de l'humanité. Plus nous avançons avec la plus il y a des nouveaux concepts qui s'installent dans la société, les gens acceptent ces concepts, et Dieu vient aussi insérer ces concepts. C'est ainsi que les choses marchent. Donc nous sommes en droit de prier. Nous avons les devoirs de prier pour ce qui se passe en Israël, bien que ce soit des événements scatologiques, mais prier de manière à ce que la volonté de Dieu s'impose d'abord. Parce que notre responsabilité, sinon la volonté du diable s'imposera, alors ça va encore prendre du temps. Et nous serons toujours sur ces coups de cette parole qui dit Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use des patience envers nous parce que la part du contrat, notre part du contrat, nous ne la respectons pas. Voilà un peu ce que j'allais dire pour ça et j'ai profité de l'occasion pour en parler. Et si on peut aujourd'hui prier, demander aussi à Dieu d'intervenir. Moi, en fait, quand je n'ai pas les détails de la chose, je me limite à dire à Dieu, Seigneur, impose ta volonté. Impose ta volonté puisqu'il nous est demandé de faire quelque chose. Moi, de mon côté, je viens libérer des paroles qui feront que ta volonté s'impose. Et nous devons prier pour que la volonté de Dieu s'impose. Parce que, comme je l'ai dit oui, au début, en fait, ce ne sont pas toujours les Perses qui dirigent l'Iran. Et je ne pense pas que les dirigeants actuels de l'Iran soient des Perses. Ce sont des races là que la Bible avait, les reliquats, qui ont toujours été en contradiction avec les plans de Dieu pour l'humanité, les plans qui devaient passer par Israël, qui mettent un profil de désordre. Et puis de l'autre côté, Israël aussi au fait, dans son paysage politique, même à sa tête, en fait, des gens qui ne sont pas, qui ne suivent pas la volonté de Dieu, souvent, qui ne suivent pas la volonté de Dieu. Et nous devons prier, prier sérieusement par rapport à ça. Et je ne sais pas s'il y a une question et on peut passer à la prière. Il y a une question. Il n'y a pas de question.
Alors, j'aimerais qu'on remercie Dieu pour la journée. Je pense qu'elle sera magnifique pour nous. C'est une journée, il faut jamais l'oublier. Cette journée a été créée spécialement pour nous. Chaque matin, quand tu te réveilles, sache que cette journée a été créée pour nous. Donc, créée pour toi, il y a plusieurs possibilités, de multiples possibilités qui puissent faire de sorte que tu puisses la vivre dans la joie, dans la réussite totale et dans le succès. Alors, je veux que nous élevions nos voix et que nous puissions dire à Dieu merci pour la journée magnifique qu'il nous a donnée aujourd'hui. Cette journée bénie qu'il nous a donnée, il a créé spécialement pour nous et sa parole tient encore. L'héritage du monde a été promis à nous qui sommes la postérité d'Abraham. Alors bénissons Dieu pour les grandes choses. Au fait, je veux que nous prions, non pas en ayant à l'esprit l'idée de demander les choses que Dieu nous a données. Je veux que nous prions en prenant conscience que Dieu nous a donné ces choses. Soit que nous l'adorons, nous les remercions, nous lui rendons des actions de grâce. Soit nous prions, nous déclarons ces choses-là parce que nous les avons, nous les possédons déjà en nous. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ Jésus. Alors, est-ce qu'on peut élever nos voix et commencer à bénir Dieu, à le louer, à lui rendre des actions de grâce pour la journée magnifique qu'il nous a donnée aujourd'hui, pour la vie qu'il nous a donnée, pour les familles magnifiques qu'il nous a données, pour le fait qu'il nous ait placés là où nous nous trouvons, chacun, dans ceux qui se trouvent en Belgique, en France, en Côte d'Ivoire, en RDC, au Rwanda, en Afrique du Sud. C'est Dieu qui a voulu à cet instant que nous serons là et rendons-lui des actions de grâce. Hier, tu as connu une défaite, tu as connu des problèmes, ne t'en fais pas. Rends des actions de grâce à Dieu parce qu'il sait pourquoi il a permis cela. Au finish, ça tourne à ton avantage. Aujourd'hui encore, tu es en train de pleurer, ne t'en fais pas. Tu es en train de regretter ton passé, ne t'en fais pas. Tu as regretté de... Dieu restitue les années que les sauterelles ont dévorées. Tu vois tes erreurs. Tu dis, ah, si je n'avais pas commis telle erreur, je ne serais pas arrivé à cette histoire. Non, ne t'en fais pas. Ne regrette pas tes erreurs. Dieu peut utiliser et tes erreurs et tes bonnes actions pour t'amener à atteindre ta destinée, parce que nous sommes encore dans un monde où il y a un mélange de lumière et de ténèbres. Alors, bénis Dieu pour tout ce qui est arrivé dans ta vie. Même pour les erreurs que tu as commises, que tu tires avec, en fait, les erreurs qui te servent à tirer des leçons. Bénis Dieu pour la souffrance. Bénis Dieu pour les promesses non tenues. Bénis Dieu pour les objectifs non atteints. Bénis Dieu pour tout. En toutes les choses et en toutes circonstances, nous devons élever le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il sait utiliser toutes ces circonstances-là pour nous amener quelque part, pour nous amener à atteindre notre destin de gloire. Est-ce qu'on peut élever nos voix et commencer à le célébrer, à lui rendre des actions de grâce? Père, nous te bénissons pour la Bien, nous te grâce que nous bénissons. avons reçue de toi de Ce connaître matin, je vais te rendre Jésus, toute la gloire. la Je vais grâce te de dire connaître. Il merci y a des pour le choses que nous ne souffle de comprenons pas vie à moi, toujours, Père. mais nous avons quand même Seigneur, reçu je la sais que grâce si je d'être suis en là, Seigneur, c'est contact par ta avec le grâce, Seigneur Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Nous ne sommes Et pas Seigneur, ce rien sur matin, la je terre, veux te nous dire, sommes Seigneur, que quelque chose. j'apprécie Nous cette sommes grâce, les gens Seigneur, qui sont que je dotés de ton bénis ton autorité. Saint-Nom. Par nous, tu Merci exécutes tes parce que tu destins. renouvelles tes Par bontés nous, tu dans ma fais de vie, Seigneur. sorte que la paix s'établit sur la Seigneur, je te terre. dis merci Par pour nous, la vie de Seigneur, ma tu famille, manifestes pour au monde chacun ta de mes présence. enfants, Seigneur Mais Jésus, pour ta quel main dans privilège leur tu nous vie. as donné. Merci Quelle parce que c'est grâce tu toi qui nous as veilles sur accordée. eux, Merci c'est toi parce que qui tu as prends voulu que soin je d'eux, naisse Seigneur. dans ma famille, Et je dans veux la te dire famille dans laquelle merci, je me Seigneur. trouve. Cette famille Merci Seigneur parce que tu ne m'as manque pas permis de d'être là problèmes, ne ce manque matin. pas Seigneur, je te rends de grâce, besoins. Seigneur Jésus, Mais pour tu as voulu toutes que les je naisse situations dans cette famille et difficiles je par te lesquelles je suis bénis pour passée cette famille et où j'ai vu ta merveilleuse main dans puissante se laquelle je suis manifester, né. Tu as où tu ne permis que m'as je sois jamais congolais, je te abandonné, Seigneur. bénis. Je te Merci bénis parce Seigneur que tu pour as toutes les permis que difficultés. je sois Merci pour la congolais maladie, et que Seigneur, que tu as j'existe sur permis la dans ma terre vie, en Seigneur. cette Parce que période je sais où que tout c'est le pour la monde parle du gloire de ton Congo comme un nom, Père. pays des Je veux insensés. te dire Mais tu as merci, voulu que ce Seigneur. soit ainsi parce que tu as Merci voulu que Seigneur nous Jésus soyons pour les parmi les difficultés gens que mes qui enfants vont faire traversent. de sorte Je que tes sais que rien valeurs, n'était, ta Seigneur puissance, ta Jésus, volonté surpris, s'accomplissent dans rien ne ce te pays. surprend, Je Père, te parce que bénis pour avoir fait Seigneur que je Jésus, sois tu un as Africain. prédestiné, tu nous as Un Africain, prédestinés, quand je vois Seigneur, tout ce que l'Afrique a à être, connu, Seigneur Jésus, quand tes je vois tout ce enfants, que le Père. peuple noir a Oui, et toute connu comme situation par laquelle nous souffrance, comme traversons, Seigneur injustice, Jésus, mais tu as voulu que je n'était sois un pas Africain. Je t'ai inconnu, béni Seigneur. pour cela. Et Il tu y a le un but permets à parce que tu cela. veux que Je nous ne verrai, grandissions, parce en que fait, nous je ne vivrai te mieux connaissons, parce que tu que, veux, Seigneur, nous que si je suis former, un Seigneur, Africain, parce que nous tu l'as déjà formenter, ainsi. Seigneur, Et nous je te rendre bénis parce parfaits. que
Dans le Non nom de seulement que je te bénis à cause du ce fait que matin, tu je te fais dis que je sois merci pour ici, cette mais journée aussi parce que encore que tu tu nous m'as donnes, Père. placé dans ce monde pour Merci pour jouer un cette rôle. journée, Seigneur J'ai glorieux, un Seigneur rôle Jésus. à jouer qui Merci pour touche cette journée l'éternité. bénie, Père, Je dans le suis nom l'une de des Jésus. pièces maîtresses Seigneur, je dans déclare, ton Seigneur, cette plan journée bénie, pour cette journée l'éternité. Je prospère, t'ai pleine béni parce que j'ai un d'opportunités, de rôle bonnes à nouvelles, dans jouer. le Que nom le de Jésus-Christ de Saint-Esprit est Nazareth. en moi pour me Et permettre Seigneur, de jouer ce rôle. merci Seigneur pour ce que Seigneur, tu tu vas te n'as pas révéler à permis moi au encore Saint-Esprit avec cette d'habiter à journée. moi après Merci pour ton t'avoir feu, après Seigneur Jésus, que d'être tu mets en rassuré que moi, je suis Seigneur. devenu Le parfait. feu Non. de la prière, le Pendant feu de que la j'étais encore méditation de ta imparfaite avec la parole. nature adamique, c'est Merci alors que Seigneur Dieu est venu Jésus entrer en moi pour ta pour que le sagesse que tu as mis en Saint-Esprit moi, habite Seigneur, en pour moi. ton intelligence, Je t'ai Seigneur, que tu as béni, mis en Père, moi. pour Dans cela, le nom Seigneur. de Je t'ai Jésus-Christ de béni pour Nazareth. mon parcours. Il y a eu les Merci hauts pour et ces les portes que bas. tu Il y a ouvres eu des devant de moi, problèmes, il Papa. y a eu des solutions de Dans ces le problèmes. nom de Il y a eu des Jésus-Christ de regrets, Nazareth. il y a Sois eu des élevé, pleurs. sois Mais Seigneur, glorifié. ça, c'est ma vie. Seigneur, sois C'est ce élevé, que tu sois m'as donné glorifié. comme vie. Et Béni je suis sois-tu, prêt, Seigneur. Seigneur, à te Je te rends célébrer pour gloire, cela, Seigneur. parce que le Je te rends meilleur gloire. est à venir. Je La te journée rends d'aujourd'hui, gloire. Je te tu l'as rends créée gloire. spécialement pour moi. Je Je te le rends sais. gloire. Et Dans je le nom de Jésus, je proclame te ma rends gloire. bénédiction. Je Je te proclame bénis, ma Seigneur. Je te suprématie loue, en je Jésus-Christ. t'adore, Je Seigneur Jésus. proclame mon Sois bonheur élevé, en Seigneur. Jésus-Christ. Je proclame tes Oui, miracles Seigneur dans ma vie Jésus. en Jésus-Christ. Oui, Parce Seigneur, que tes c'est la journée que bénédictions tu as créée se spécialement pour moi. manifestent en nous, Pourquoi Seigneur Jésus. permets-tu que nous vivons ces événements que Parce nous que tu nous vivons? as Parce que bénis de nous toutes avons sortes de un rôle bénédictions. à Et jouer. nous C'est déclarons à que cette nous qu'a été bénédiction donné se l'autorité manifeste. de Nous appelons à détruire les l'existence ce œuvres des qui ténèbres. n'existe pas. Ce Nous matin appelons à la encore, rien manifestation, qu'en à la te remerciant, rien matérialisation qu'en sur te toutes les rendant des bénédictions actions que de tu as grâce, prévues pour en nous en priant ce comme nous jour, prions, à les cette œuvres des ténèbres sont en semaine, train en ce d'être mois détruites. de juin, Les dans œuvres le sont en nom train de d'être mis Jésus-Christ de en Nazareth. déroute. Ces Seigneur, je te plans sont en train recommande d'être mes enfants, je te détruits. recommande Pourquoi? chacun de Parce que mes nous enfants. sommes mis à Que ta main t'élever, à soit célébrer sur ton eux, nom. Seigneur. Que nous te Seigneur, je prie que la bénissons pour la journée soit grâce que tu plongée nous as dans le sang accordée. de Jésus. Que tout Béni ce pour qu'ils la vont journée faire, d'aujourd'hui. Seigneur, Nous soit avons les plongé dans ton souffles de sang. vie. Et ce Seigneur, que ce souffle de soit vie dans le lieu de n'est pas, travail, que ce soit c'est à pas en l'école, vain que tu Seigneur, nous l'as avec les donné. Si tu camarades, en l'avais famille, mis Seigneur, que avec toute nous, nourriture qu'ils vont tu nous manger, aurais Seigneur, ce retiré de jour, ces mondes. Mais nous soit sommes encore sanctifié là par le parce sang que de nous avons Jésus-Christ de un rôle à Nazareth. jouer. Seigneur, merci pour Seigneur, tu cette portes tes anges conscience, cet autour état d'eux, de Seigneur. conscience, Seigneur, Que ton qui me Esprit Saint les permet accompagne, d'agir Seigneur, les influences, Seigneur. efficacement, qui Tu me mets permet ta de crainte jouer dans leur mon rôle cœur, Seigneur, dans le nom efficacement. de Je t'ai Jésus-Christ de béni Nazareth. pour ta Et tu te bonté. Je t'ai révèles à béni eux, pour ta Seigneur. miséricorde pour ma Sois famille. élevé, Le Père. temps difficile que nous avons passé ne change Sois rien à ton glorifié, plan, Seigneur. ne change rien Au à nom ton amour. puissant de Ton Jésus. amour ne changera jamais et Béni soit ton personne ne peut nous Saint-Nom, Père. séparer de ton amour Béni soit manifesté en ton Jésus-Christ. glorieux nom. Seigneur, je te Je dis te bénis merci, parce Père. que chaque jour Pour qui toutes passe, choses, à Seigneur, je te dis travers ta merci. parole, à travers les Merci parce que tu fais expériences, tout concourir toutes avec choses, l'aide du Seigneur Jésus. Saint-Esprit, Oui, nous Seigneur, grandissons en à mon maturité, bien, nous parce que grandissons tu en es Dieu. connaissance, Tu nous n'es pas grandissons un dans homme pour mentir, l'application de ta ni parole, le nous fils d'un homme grandissons pour dans te la repentir. libération de la foi qui Seigneur, tu provient de ta accomplis parole, toujours nous ta parole, tes grandissons dans notre promesses pour marche, nous nous, sont oui et oh, amen, Seigneur. Et tu as Shafaya. formé des projets de paix Merci pour parce chacun d'entre nous, qu'aujourd'hui Seigneur. encore, tu Des nous as projets de créé cette grâce, journée et ça projets de nous bonheur. appartient. Oui, C'est ainsi Seigneur que nous ne Jésus. permettons pas aux forces du Et diable nous te de disons merci pour dominer nos cela, Seigneur. journées. Ils n'ont aucun Merci pouvoir. parce que C'est le nous diable qui n'a avons pas tous les d'autorité, Seigneur, pouvoirs sur pour nos dominer vies. les forces du diable. Oui, Seigneur, tu nous C'est as pour donné nous que les l'autorité de portes sont marcher faites sur les et c'est serpents pour et nous sur que les les portes scorpions. des bénédictions doivent Et en ce s'ouvrir. jour, nous écrasons encore le Parce qu'en serpent, ces nous jours, Père, écrasons encore la tête du nous serpent. ne te Nous sommes pas marchons sur les eaux des ténèbres, rédevables en nous termes de marchons sur la péché. tête Nous ne de te nos sommes pas ennemis. rédevables en Seigneur, en termes ce jour, d'iniquité. chaque pas Parce que que nous tu allons as faire, ça va sur pardonné nos la tête de péchés nos et ennemis. tu ne te souviens Nous même les pas que nous avons assiégeons, péché. Mais c'est assujettons, parce que Seigneur, ton au sang nom de nous a Jésus. lavés et Et nous les assiégés, nous sommes saints, soumettons, Seigneur, à ta irrépréhensibles et sans volonté. reproche. Nous les Seigneur, tu nous as soumettons, Seigneur, au nom acceptés de en Jésus. Jésus-Christ. Que Tu tout nous as ce qu'ils donné avaient ton programmé, autorité. Seigneur, nous te tout ce qu'ils avaient bénissons pour toutes ces choses-là. manigancé, Mais Seigneur, que merci cela parce que soit tu nous rends de anéanti, plus en plus que conscients cela de soit notre révolté rôle, de dans la le nom de tâche que Jésus. nous avons, du Seigneur, tu as rôle. dit Oh, qu'il n'y a plus de mon condamnation pour nous. chapaya, Les choses karase, anciennes sont ketere, passées, machalaba. toutes choses sont Parce que nouvelles dans nous nos avons vies du chaque prix à jour, toutes tes yeux. des choses Seigneur, je nouvelles, Seigneur, prie que nos sont yeux dans nos s'ouvrent vies, encore Seigneur, se davantage, que manifestent dans chacun
chacun voie les rôles qu'il est appelé à jouer, Nous que sommes la chacun soit justice de Dieu. conscient Je de déclare ses que je suis la prérogatives, justice de de son Dieu. autorité, de Aucune la mission accusation, qui lui a été aucune assignée, charge que l'on a des dédiée dans ma vie. implications de l'autorité Je que suis Dieu la lui a donnée justice dans la de Dieu. mission que Dieu lui a Je donnée. suis la justice de Dieu. Christ a Que pris mes chacun soit en péchés. mesure Il a d'appréhender cela, pris ma Seigneur. nature de péché. Et c'est ta Il m'a gloire donné sa qui nature sera de justice. revenue. Ta Je suis renommée s'est juste devant accrue à cause mes de yeux. Je suis l'accomplissement de tes juste. promesses. Dans le Père, nom de il y a Jésus. des promesses qui Seigneur, je concernent déclare que notre toute arme marche en forgée Jésus-Christ. contre moi, Des contre promesses ma qui famille est parlent du sans cœur effet. des pierres qui sera Dans le nom ôté, de Jésus, du toute cœur de langue qui chair qui nous plaît, sera que donné. ce Des soit dans le promesses qui mouvement parlent du satanique, fait que que ce toi, soit Dieu, tu devant feras le que nous trône puissions de Dieu, suivre quand le tes diable est ordonnances, nous puissions accusé. observer et pratiquer Cela, tes lois, je Seigneur. Des condamne toute promesses langue qui parlent d'accusation. de la Je vie que tu nous as condamne donnée, toute la vie langue éternelle qui se mensongère manifestera. contre Père, moi, Seigneur, merci dans le parce nom que de cette Jésus, vie contre ma doit se famille, contre mes manifester. enfants, au nom Il est puissant temps de que notre Jésus. position sur le plan naturel de Merci, fils Seigneur adoptif Jésus. se manifeste.
parce Je que sais, Seigneur, spirituellement, j'ai nous la ferme sommes des fils conviction que adoptifs. tu es présent Nous dans ma avons vie. droit parce que Ce matin, je l'esprit de ton déclare, Fils a Seigneur, que été je placé en suis la nous, lumière lequel du crie monde. Abba, Je suis le Père. sel, Nous Seigneur Jésus, voulons qui agrée, qui manifester notre donne état le de goût, fils Seigneur adoptif. Jésus, à ce Nous voulons monde, à tous ceux qui manifester notre m'entourent, à état tous ceux parce qui que me c'est tout connaissent, à à tous ton ceux qui me avantage, rencontrent, c'est tout à Seigneur, dans le ton honneur. nom de Être Jésus. fils adoptif manifesté sur la terre, Béni c'est sois-tu, être en Seigneur. mesure de bouter dehors les démons, de faire toujours échec Merci au parce plan que du toute diable. parole que je Nous fais avons été sortir de ta bouche prédestinés à être les gens qui détruiraient viendra les œuvres des édifier, ténèbres sur la terre. Seigneur Jésus, Nous avons été prédestinés à être la dans le nom de lumière du monde, Jésus. au point que les ténèbres ne peuvent pas agir là où nous Oui, sommes. Nous avons Seigneur. été prédestinés à Je être déclare que je l'image de suis la Jésus. lumière du Père, monde. nous te Je bénissons, suis à Seigneur. Nous te l'image de Christ, bénissons pour la Seigneur. journée Je magnifique que sais tu que nous tu as es en train donnée. de Cette parfaire toutes journée, il n'y a choses dans pas ma vie, Seigneur. d'empoisonnement pour les membres de nos Oui, familles, Seigneur, au pour nos nom amis de et connaissances. Jésus-Christ de Nazareth. 1000 tomberont Au à nom de gauche, Jésus. 10 000 à notre côté. Nous ne Au sommes nom pas de atteints. Jésus. Et Au nous ne nom serons de pas atteints. Jésus. Cette Au histoire-là nom ne de nous Jésus. concerne pas. Chaque Au fois que nom le diable de s'acharnera Jésus. contre nous, l'esprit de Au l'Éternel s'élèvera comme un Rabashakatalaba. fleuve Au et nous poussera à Malikatalabo l'écraser, à Shedebe. l'écraser. Que ce soit dans nos Rimakari sens, que ce soit dans la Pedro réalité, nous Shadaba. sommes toujours en mesure Korobodo d'écraser Kimanda. Satan et de détruire ses œuvres. Imarabo Parce qu'il nous a Zotolo accordé Malias ces privilèges, Kantelebe. Seigneur. Je t'ai Ibro béni Sotolo parce que les Malika paroles que nous Mayande. prononçons maintenant à Ribo travers nos prières Shabaraba. attire tes anges vers nous, attire tes Seigneur, bénédictions vers nous, attire au tes nom de Jésus. bienfaits, Au nom transforme nos de temps de Jésus, que ta circonstances grâce nous et accompagne, ta détruise les faveur œuvres de ténèbres. Oh soit, Seigneur, je te Seigneur Jésus, bénis notre partage parce dans ce lieu. qu'aucun éphémère ne pourra avoir les Tu dessus as sur nous. continué de grâce, de Le faveur, monde nous a été donné en ta héritage et nous faveur de Dieu comptons dans bien nos vies, au vivre nom de notre Jésus, la héritage à grâce de partir de Dieu ces dans nos vies. moments et Nous dans les le siècles nom à venir. puissant Nous de voulons Jésus. vivre notre héritage Nous en le proclamons Jésus-Christ. ce matin. Parce qu'en ce qui concerne toutes tes Au promesses, c'est en nom toi, de Jésus-Christ. Jésus-Christ Et de les promesses Nazareth. de Dieu sont oui et amen. Les Oui, promesses de Seigneur. la bonne santé, les promesses de la Au réussite, nom les de Jésus. promesses de la Au nom de prospérité, Jésus. les promesses de Au nom la de justice, Jésus. les promesses de la Au nom de sécurité, Jésus. les promesses Au nom de Jésus. du succès, toutes sortes de Au nom de promesses, Seigneur. Jésus. Tu nous as bénis de toutes sortes de Oui, bénédictions spirituelles et Amen, célestes. Seigneur, dans nos Et ces vies. bénédictions doivent se Nous manifester, te disons Seigneur. merci, Nous te Seigneur. bénissons pour la journée Merci, Seigneur. magnifique que tu nous as Merci, Seigneur. donnée. L'air Merci, que nous Seigneur. respirons ne nous sera pas Oui, hostile. Seigneur. La Amen, nourriture au que nom nous de mangeons ne Jésus. nous sera pas hostile. Au nom Les de vêtements que Jésus. nous mettons ne seront pas Au nom de hostiles. Christ Au Seigneur, le Jésus. transport que nous prenons partout, nous serons Seigneur, les gens avec quoi nous serons en contact ne seront pas à mesure de nous être hostiles. Même les néphilim que nous Amen. croisons ne seront pas à mesure de nous mettre en difficulté. Parce que pour Amen. nous, les paroles ont déjà été déclarées. Tu as dit, Amen. les portes de ces jours des morts ne prévaudront point contre nous. La loi de Amen. l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la du péché de mort. Tu as déjà déclaré ces paroles. Ces paroles Amen. sont là. Et à la montagne, vers au Gethsemane plutôt, tu as déclaré que nous ne sommes pas de ce monde et tu as demandé au Père de nous préserver du malin. Je n'ai pas peur du Amen. malin, que les malins Amen. s'acharnent, que les malins concordent, planifient les choses. On s'en fout. Nous savons que tu habites à nous. Et chaque fois que l'ennemi s'élèvera, comme un fleuve, le Saint-Esprit s'élèvera pour l'engloutir. Amen. Père, je te bénis pour la journée magnifique d'aujourd'hui. Nos enfants sont entre tes mains. Nos enfants que tu nous as donnés, nous ne sommes que des gérants pour la vie de ces enfants. Tu as jugé bon de nous donner les enfants que nous avons. Parce que tu sais, selon toi, tu as jugé bon que nous sommes seuls capables de gérer les enfants que tu me donnes. Les enfants que tu m'as donnés, tu ne les as pas donnés à d'autres personnes parce que tu m'as jugé capable de gérer ces enfants, de leur proposer une bonne éducation pour que ces enfants puissent jouer leur rôle dans la société. Merci parce que tu nous donnes la capacité d'agir ainsi efficacement pour nos enfants. Pourquoi ils ne sont pas allés chez les autres personnes? Parce que ce sont nos enfants. C'est nous qui sommes les esprits prédisposés à offrir à ces enfants une vie qui leur permettra d'avoir un caractère, un comportement, une éducation qui leur permettra à leur tour de jouer les rôles que tu leur as assignés à jouer sur la terre. Merci pour les enfants que tu as donnés. Merci pour les milieux dans lesquels ils vivent. Merci pour l'école. Merci pour les gens qu'ils croisent. Peu importe ce que les gens veulent planifier contre nos enfants, ça ne tiendra pas. Parce que 1000 tomberont à gauche, 10 000 à l'autre côté. Nous ne serons pas atteints. De loin seulement, nous verrons la restitution. C'est ce qui est décrété, c'est ce qui est établi, c'est ce que nous imposons encore aujourd'hui. Oh Seigneur,
Makanta. Nous te bénissons pour la situation qui se Mayando déroule, la alaba situation qui se sharaba. prévoit actuellement au Rekete kete. Proche-Orient avec cette guerre-là. Rekete kete. Loka Seigneur, laisse masharaba. que ta volonté s'y impose. Imayando zaka. Au nom de Cette Jésus. guerre-là, nous demandons rien d'autre. Que ta volonté s'y Omali impose. Que le masharado. plan du diable pour essayer un peu de retarder les choses. Échoue au nom de Jésus. Échoue au nom de Jésus. Nous y envoyons les fêtes spirituelles pour consumer les esprits en présence, les entités spirituelles en présence qui sont là. Soient consumées par le feu.